Crise climatique inouïe, injustice sociale de moins en moins tolérée, décrochage généralisé des salaires face à l'inflation, nous l'avons déjà dit, services publics sous une pression plus forte que jamais, enjeux géopolitiques inédits depuis 1945, tel est le contexte dans lequel nous sommes. Vous y êtes revenu assez largement, Monsieur le Président. Face à cette situation, la collectivité européenne d'Alsace semble être, en partie du moins, étanche au réel, attachée plus que jamais à ses choix. L'argent continue d'affluer en recettes, les dépenses, elles, de diminuer. Le tout pour simplement une réduction, comme toujours, par défaut de la dette. De quels chiffres parle-t-on? Je reviens sur ceux qui ont été présentés par Madame Millon. 30 millions de recettes en plus et 13 millions de dépenses en moins. Pour être accompagnés face aux urgences que l'on a décrites, les Alsaciens et les Alsaciennes attendront. Vous avez économisé un demi-milliard d'euros sur les investissements pendant 5 ans pour réduire à tout prix cette fameuse dette. Résultat, un sous-investissement chronique qui impacte dès aujourd'hui les habitantes et les habitants. Un exemple, le nombre de collèges sans cantine de production, voire sans même un seul lieu de restauration. Vous avez rogné tout ce que vous pouviez pour limiter au maximum les dépenses courantes, au mépris des réalités du terrain. Résultat, des personnes de plus en plus nombreuses, laissées sur le bord de la route. Je prendrai qu'un exemple. Alors que la précarité alimentaire explose depuis le Covid et les signaux sont au rouge partout au niveau national et aussi en Alsace, les acteurs associatifs nous le font bien remonter, des collégiennes et des collégiens n'ont toujours pas accès à la cantine de leur établissement, faute de tarification solidaire. Une exception, et je tiens effectivement à le souligner, la protection de l'enfance qui voit son budget augmenter en cohérence avec les choix annoncés lors du budget primitif. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas contre cette DM2, mais nous nous abstiendrons. Cette décision modificative ne modifie évidemment pas vos choix politiques. Elle conforte simplement, s'il fallait encore le prouver, que les capacités budgétaires sont énormes, puisque ces capacités ont été sous-utilisées depuis de nombreuses années. À la veille des orientations budgétaires et avant de voter le budget 2023, nous vous invitons à mettre ces marges de manœuvre au profit de l'amélioration de la vie des gens et du développement des politiques publiques. Tarification solidaire dans les cantines, réduction du nombre d'enfants confiés par travailleurs sociaux, hébergement d'urgence pour les enfants et les familles à la rue, les chantiers prioritaires ne manquent pas. Nous invitons à accélérer en 2023 les investissements nécessaires à la transformation écologique du territoire via notamment un plan ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments et dans l'optique d'un territoire 100% renouvelable.